Hello guys, welcome back pour une nouvelle vidéo routine cheveux. Ça fait un moment que j'en ai pas posté et donc aujourd'hui j'étais là en train de faire mon shampoing et je me suis dit girl, what is it that you are doing? Donc j'ai été prendre ma caméra et je me suis dit bon, j'ai commencé mais c'est pas grave, je vais commencer à filmer. Même si j'ai déjà commencé mon shampoing mais je me suis dit bon, je vais leur partager un peu les produits là que j'utilise, la nouvelle gamme que je suis en train de tester. Donc j'ai déjà fait mon shampoing et là donc je suis en train de laisser poser mon après-shampoing. Pour le shampoing que j'ai utilisé celui de Miel. J'adore cette marque. Là la gamme, c'est la première fois que j'utilise par contre cette gamme là pour le shampoing et après-shampoing. Donc là c'est un shampoing... Pourquoi mon focus ici? Ok. Sans sulfate. J'utilise des shampoings sans sulfate. Et donc là, sur mes cheveux actuellement, j'ai cet après-shampoing là. Oups. Donc c'est celui qui va avec. Je vais le laisser poser 15-20 minutes. Je vais rincer. Et donc après, je vais vous montrer comment j'applique ce masque donc de Teijin. C'est le masque Honey Miracle avec donc du miel et de l'huile d'olive. Donc ça sera une première aujourd'hui. Et contrairement aux autres routines que je faisais, là je vais pas faire de lissage. J'ai pas envie de lisser mes cheveux, il fait super chaud, il y a une canicule. La chaleur, non. Passer 2 heures avec le sèche-cheveux et le lissage, not today. Donc du coup j'ai opté pour un protective style. Donc ce que je vais faire c'est que je vais simplement faire un chignon bas et je vais plaquer mes cheveux. Donc je vais vous montrer ça aussi si vous le faites sur des cheveux naturels, bouclés, crépus, whatever. Ok, donc j'avais quand même envie de vous montrer mes cheveux avec le... Je perds mes mots. Avec l'après-shampoing. On me demande souvent si j'ai du heat damage à cause de mes lissages, parce que je me lisse les cheveux toutes les 2 semaines depuis le mois de octobre-novembre. Comme vous pouvez voir, ça va pour l'instant. J'ai quelques boucles qui sont un peu assouplies, mais c'est pas vraiment du heat damage et à force de les plaquer. Donc maintenant je vais rincer ma tête. Je viens juste de finir de rincer mes cheveux avec l'après-shampoing. Donc hop. Hop. Ça met de l'eau partout à chaque fois sur le visage. Donc maintenant que... Voilà, j'ai de l'eau encore. Désolée. Donc maintenant que j'ai fini de rincer l'après-shampoing, donc je vais commencer à... Ah, Seigneur. Désolée, entre les cils, l'eau, etc. c'est compliqué. Donc là je vais démêler mes cheveux, je vais faire les sections et je vais appliquer donc le masque de Teijin et on va voir ce que ça donne. Je sais pas combien de temps je vais le laisser, je pense que je vais le laisser 1 heure. Généralement les soins hydratants je laisse 1 heure sur mes cheveux pour que ça puisse bien prendre. Honnêtement ça sert à rien de laisser plus d'1 heure, après ça fait l'effet inverse en fait. Avant j'avais l'habitude de dormir avec mes masques. Vos cheveux ils vont pas plus absorber en 10 heures. Enfin 1 heure c'est largement suffisant. Et puis vous mettez soit du film, soit un bonnet chaud. Donc j'ai commencé à faire mes sections et à démêler. J'ai démêlé qu'une seule partie. Mais avant je voulais vous montrer du coup le masque comment c'est à l'intérieur. Donc c'est à peu près comme ça. Ok,
Ok, donc je vais vous montrer la quantité de produits que j'ai utilisé. Donc, je sais pas si on va bien voir. Ok, voici le... Franchement, j'ai utilisé plus de la moitié du pot là. Je pense pas que je pourrais refaire une autre passe. Du shampoing, après shampoing et soin. Voici. Oups. Attendez, j'ai fait tomber une partie. Bon, c'est pas grand chose. Voilà. Donc, c'est normal de perdre des cheveux. Hein. C'est des cheveux morts. Donc, c'est normal que vous perdiez des cheveux lorsque vous faites votre shampoing. Après, il faut voir la quantité. Donc, je vais laisser poser ça 1 heure et je reviens. La seule remarque que j'avais par rapport au shampoing et l'après-shampoing, je trouvais que mes cheveux étaient un peu plus rigides que d'habitude avec l'utilisation de ces deux-là. Habituellement, j'utilise celui-ci, mais comme vous pouvez le voir, il n'y en a quasiment plus. Et le fait qu'il y ait du Babasso, en fait, ça facilite, on va dire, enfin, ça travaille sur l'élasticité du cheveu. Donc, du coup, au niveau des boucles, vos cheveux sont beaucoup plus souples, élastiques. Donc, je pense que, a priori, j'aurais une préférence pour celui-ci. Parce que sur cela, je trouvais qu'ils étaient quand même assez... Ils n'étaient pas aussi souples que d'habitude. Donc, ce serait la seule remarque que j'aurais pour l'instant sur le shampoing après shampoing. Et pour le soin, je verrai comment mes cheveux ils seront lorsque je vais les rincer. Tout en sachant que, en fait, la partie de votre routine où vos cheveux vont le plus absorber en termes d'hydratation, c'est vraiment le soin. C'est pour ça qu'il est très important. Avant, moi, je pensais que j'allais hydrater mes cheveux avec le leave-in conditioner, alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas. C'est surtout avec le deep conditioner. C'est pour ça que plus vous deep conditionnez vos cheveux, mieux c'est. En meilleure santé, ils vont mieux pousser. Si je pouvais le faire toutes les semaines, je le ferais toutes les semaines, mais moi avec la quantité de cheveux que j'ai, c'est vraiment pas possible, j'ai pas le temps. Donc deep conditioning. Donc je viens de rincer ma tête, j'ai laissé reposer le soin 1 heure, 1 h 15. Et mes cheveux ils sont super doux, franchement, super souples là, comme vous pouvez voir. Le peigne il passe sans problème, comme je les avais bien démêlés avant. Donc là j'ai le reste de mes sections. Donc ce que je vais faire c'est que, comme je vous disais tout à l'heure, je vais utiliser donc le leave-in conditioner de miel que je vais appliquer sur toutes les sections. Et en fait au fur et à mesure vous allez voir progressivement, je vais attacher mes cheveux en bun et je vais les plaquer progressivement. Donc dans un premier temps je vais appliquer ça. Sur les côtés sont plaqués. Là honnêtement jusqu'à présent j'ai pas besoin de gel. Je trouve pas ça. Enfin moi avec la longueur que j'ai pas besoin de mettre du gel à chaque étape. Je vais vraiment les mettre sur... faut que je recule. Sur la partie du dessus puisque ça va être le plus important. Donc là par contre ouais je vais utiliser du gel. Donc je vais les défaire une par une. Et en fait je vais refaire la même chose que j'ai fait. C'est-à-dire je plaque. Et je regroupe dans le chouchou. Vanille pour pas que ça s'en mêle. Et après je me focus sur le fait de plaquer. Ok, donc là j'ai tout regroupé derrière. Donc je suis sûre que ça va pas s'en mêler pendant que je plaque. Et maintenant je vais me concentrer avec l'EcoStyle. Ma caméra qui avait plus d'espace en plein milieu du moment où je faisais la ponytail qui a coupé. La poisse, mais bon, c'est la réalité. Oh là là, en plus j'ai mes lentilles qui me gênent, c'est horrible. Hop.
Ah, franchement, je suis choquée de la souplesse de mes cheveux avec ce masque là, c'est magique vraiment. Je m'attendais vraiment pas à ça. Ils étaient vraiment super souples. Bon, ok, j'ai appliqué le gel. Maintenant, je vais plaquer avec la brosse, mais comme vous pouvez le voir, wesh. C'est grave smooth, genre. Non mais regardez. Vous voyez quand vos cheveux ils sont bien hydratés, ils sont s'ouvrir décidément. Ce que j'aime bien faire une fois que j'ai plaqué, c'est rattraper avec l'élastique pour être sûr que j'ai bien tout pris. Et une fois que j'ai fait ça, ok, donc c'est fini. Donc je vais juste mettre mon foulard en soie pour être sûr que tout soit bien plaqué demain. Et donc je vais vous montrer mes cheveux en étaffé. Donc comme vous pouvez voir, ils sont bien plaqués. Et donc ça fera l'affaire. Bonne journée!